Bienvenue sur votre chaîne Allo Pédiatre. Je vous remercie d'être si nombreux à nous suivre pour les différentes thématiques que nous abordons. Donnez confiance aux mamans, donnez confiance aux papas, donnez confiance aux futurs parents, aux jeunes filles. Tel est l'objet de ces différentes thématiques que nous allons aborder. Aujourd'hui, nous allons parler de comment choisir son pédiatre. Comment choisir son pédiatre. Pour les jeunes pédiatres, après l'accouchement, comment fidéliser les parents. C'est-à-dire comment faire sa clientèle. Alors, au moment de l'accouchement, surtout quand c'est un premier enfant, les jeunes mamans n'ont pas beaucoup de choix. Dans les structures privées, comment ça se passe? Les pédiatres sont de garde. Donc, suivant le jour où vous allez accoucher, vous aurez un pédiatre qui vous est dévolu. Et comment faire pour rester avec ce pédiatre? Tout dépend du premier contact. Le pédiatre, normalement, doit arriver avant l'accouchement. Lorsqu'il arrive avant l'accouchement, vous avez un premier contact. Le pédiatre est là pour vous rassurer, pour vous poser des questions sur le déroulé de votre grossesse et voir si tout se passe bien. Tout pédiatre qui intervient en salle d'accouchement est à même de vous aider à mettre au monde votre enfant, à le prendre en charge, à lui prodiguer les premiers soins et à vous rassurer. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau. Dans les structures privées comme dans les hôpitaux, un pédiatre peut être à mesure de vous mettre dans les mains et de vous rassurer sur l'état de santé de votre nouveau-né. Ensuite, il vous donne un rendez-vous 8 jours après la naissance. Et c'est là que tout se joue. Le pédiatre donne le rendez-vous, il reçoit la maman, le papa souvent, et souvent un accompagnateur qui peut être une grande sœur, une grand-mère souvent, qui aussi vit dans l'environnement de la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le pédiatre, tout sourire, accueille la famille, l'installe confortablement et se met à l'écoute. Il pose des questions. Comment ça se passe depuis que vous êtes parti à la maison? Comment ça se passe l'allaitement? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et surtout, il laisse parler les parents. D'abord la maman qui va évoquer quelques petits problèmes, le papa qui va évoquer ses inquiétudes et la grand-mère qui accompagne. Si tout se passe bien, tant mieux. Chacun dit son ressenti. Chacun exprime ses petites inquiétudes et on laisse les parents s'exprimer. Ensuite, on passe au questionnement. Est-ce que le bébé dort bien? Est-ce que le bébé mange bien? Est-ce que le bébé fait bien ses selles? Est-ce que le bébé a été bien accueilli? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Dans quel genre d'environnement il vit? Comment se passe la prise en charge globale de ce nouvel arrivant dans la famille? Est-ce que la maman est bien disposée? Est-ce que le papa joue son rôle? Est-ce qu'il n'est pas trop exclu? Est-ce que la grand-mère n'est pas trop en train de donner plein de conseils? Il y a beaucoup de questions. Et j'ai l'habitude de dire que l'examen et la consultation d'un enfant sain est beaucoup plus longue et beaucoup plus approfondie que l'examen d'un enfant malade. Et c'est là que la maman, le papa et l'accompagnant vont être mis en confiance par rapport aux questions que toi, jeune pédiatre, tu poses, des fois des questions auxquelles ils n'ont pas toujours pensé. Est-ce qu'il fait bien son rôle? Est-ce qu'il fait bien ses selles? Des fois, on n'y pense pas toujours. Et 1000 petites questions qu'on pose aux parents et qui les rassure et qui leur fait comprendre qu'ils ont affaire à un pédiatre qui sait de quoi il parle. Et s'établit un lien de confiance avant de passer à l'examen proprement dit de l'enfant. Et ce temps d'interrogation, de questionnement peut durer 15 à 20 minutes. Et voilà que toi, pédiatre, tu arrives à te constituer une clientèle. Il faut faire preuve d'empathie, il faut faire preuve d'écoute, une grande écoute. Il faut écouter les parents, il ne faut pas les couper, il ne faut pas rigoler sur des questions qui semblent un peu ridicules. Il vaut mieux laisser la maman et la rassurer. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Il vaut mieux poser trop de questions, même si elles sont ridicules, que de ne pas poser de questions et mal agir. Voilà comment, jeune pédiatre, je peux vous aider à fidéliser. Tout est une question de sympathie, tout est une question d'empathie.
Et tout est une question de confiance. Chers parents, chers futurs parents, nouvelle maman, je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle thématique.